Coucou tout le monde, allez on se retrouve ce lundi 5 juillet pour nos énergies du 5 au 9 juillet. Et oui, la première semaine va déjà être passée, ben dis donc ça passe vite tout ça. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'esprit animal. Nous aurons bien entendu le message des anges et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti. Nous avons le porc-épic, la colombe, le lapin, le renard et le lit. Allez, avec notre petit porc-épic, on vous dit de retrouver l'innocence, le goût de la curiosité et de la découverte et de voir le monde maintenant avec des yeux d'enfant qui s'émerveille pour un rien et où tout est possible. Et oui, alors, laissez votre imaginaire vous guider un petit peu et rêvez tant que vous pouvez. Parce que plus vous rêvez, plus vous visualisez et ça pourrait vous apporter quand même, vu pour ceux qui connaissent la loi de l'attraction, de très belles surprises. Allez, avec la colombe. Eh bien, dites donc, vos conflits intérieurs et extérieurs s'apaisent un petit peu. L'air devient un peu plus sympa. Eh bien, vous avez vu, on a vu un oiseau passer par la fenêtre en vous parlant de ça. Donc, peut-être faut-il y voir un petit signe. Allez, l'air devient un petit peu moins oppressant, beaucoup plus doux. Et votre vision s'éclaire. Vous aborderez même ce qui vous pose problème ou souci avec un regard calme, neuf. Et vous chercherez des solutions plutôt que de vous apitoyer sur votre sort ou d'incriminer les autres. En fait, même si vous en voulez à la terre entière, vous allez chercher la solution pour vous sortir de là. Allez, avec le lapin, vous sortez de votre bulle un petit peu, de votre terrier en ce moment, avec plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets qui germent dans votre tête. Bon, il est bien entendu que vous sortirez quand même aussi de votre petite zone de confort, mais vous ferez taire vos doutes, vos peurs, justement pour pouvoir vous lancer à l'assaut de cette nouveauté. Vous avez trop envie en ce moment de partir un peu en exploration, de partir un petit peu à l'aventure et d'aller vers des terrains inconnus. Allez, avec le renard, mais vous n'allez pas faire ça n'importe comment, bien entendu. Vous allez être intelligent sur ce coup-là. Vous allez même réfléchir, vous adapter à certaines situations. Et vous allez prendre le temps aussi de planifier, de réussir ce que vous souhaitez. Parce que vous savez que de foncer tête baissée ne vous amènera rien, à part peut-être vous cogner un peu contre le mur. Mais ce n'est absolument pas ce que vous souhaitez, et ce qu'on vous souhaite non plus. Il faudrait vraiment être mesquin pour souhaiter que vous vous crachiez comme ça, l'air de rien. Bien qu'il y en a, je vous rassure, il y en a. Et vous allez vraiment être dans la planification de toutes les étapes pour pouvoir concrétiser tout ça. Et nous finissons en apothéose avec notre lion. Parce que maintenant, fini de vous comparer aux autres. Vous savez ce que vous voulez et vous ne les laisserez plus vous dénigrer. Maintenant, vous voulez vous aussi votre vie épanouie, épanouissante, une vie qui vous ressemble en fait et à laquelle vous aspirez actuellement. Donc, les autres, attention, ça pourrait être un peu rock'n'roll quand même parce que vous allez vouloir faire taire vos détracteurs. Vous, comment dire, vous allez même faire preuve quand même d'une certaine ouverture d'esprit pour écouter les arguments qui vont avoir à vous opposer, qui vont vous donner parce qu'ils ne croient pas en vous et surtout pas en vos rêves, mais vous saurez enfin leur dire, mais gentiment, calmement, qu'ils se mêlent de leurs affaires et qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Parce que maintenant, vous avez envie d'être le roi ou la reine de votre propre vie. Eh bien, très beau tirage en soi. Allez de l'avant, mais faites quand même attention aux petites embûches que vous pourriez rencontrer. Prenez-les en compte quand vous finalisez votre projet.
Allez, maintenant nous allons voir le message des anges. Et aujourd'hui, et oui, j'ai changé de jeu pour le message des anges. J'en ai acquis un petit nouveau, donc on va s'en servir un petit peu. Avec l'ange Uriel cette semaine, qui est l'ange de la connaissance et du savoir. Alors il vous aidera à comprendre une situation qui sème le doute ou qui vous plonge dans la confusion, en vous guidant sur le bon chemin, en vous donnant la bonne réponse. Il va vous faire prendre aussi conscience qu'il faut prendre du recul pour aborder la situation sous un angle différent, et il vous donnera une certaine forme d'inspiration et de créativité dont vous avez besoin. Son petit message, c'est: la peur de l'inconnu vous paralyse. Si vous comprenez la situation, celle-ci ne vous fera plus peur. Et oui, en général, quand on comprend les choses, celles-ci n'ont plus ce pouvoir de peur sur nous. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on commence par nos couples. Et vous avez eu l'unité, le nouveau départ, la liberté, le passé derrière soi, les flammes jumelles, bien dit donc, et les miracles. Allez, avec l'unité, elles sont magnifiques ces cartes. En fait, on voit maintenant que vous êtes un couple très très soudé et que vous vous soutenez mutuellement, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit bon ou mauvais, vous pouvez compter sur votre autre et réciproquement. Parce que maintenant, vous avez décidé de prendre chaque décision ensemble. Vous ne faites plus vos petits coups en douce, chacun dans votre coin. C'est vraiment une symbiose entre vous deux et vous allez vraiment vers un chemin commun. Avec la liberté, ce n'est pas pour autant que vous allez être soumis ou soumise, hein, non du tout, hein, loin de là. Hein. Vous savez prendre vos propres décisions, argumenter avec votre autre, faire les concessions qu'il faut, mais vous conservez, malgré l'amour que vous avez l'un envers l'autre, chacun votre petite part d'indépendance, votre petite part d'autonomie. Avec le nouveau départ, hein, et encore notre colombe, décidément. Alors, un de vos projets va aboutir cette semaine. Alors, je souhaite que ce soit le plus grand de vos projets, hein, et le plus dur, comme ça. Une fois celui-ci atteint, ça sera beaucoup plus facile d'atteindre les autres. Hein. Ça va vous redonner un tout petit peu d'élan dans votre relation. Hein. Ça va vous donner un bon coup de peps et d'énergie pour que vous puissiez ensemble créer, suite à cette petite victoire, on va dire ça comme ça, un nouvel avenir pour votre couple. Ça va vous propulser un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Allez, avec le passé derrière soi, il est bien entendu que même si vous regrettez quelqu'un ou une certaine situation, une certaine relation antérieure à celle-ci, vous n'allez plus en faire de cas. Vous allez pardonner, vous allez être dans des énergies de pardon pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez avec la personne qui partage votre vie. Et la carte des flammes jumelles, et oui, cela, tout ce nouveau départ va amener quand même un nouveau raisonnement, une nouvelle attitude entre vous deux, et ça va vous redonner, bien entendu, un bel élan, n'importe quoi, un bel élan passionné et amoureux pour la personne qui est avec vous. Et ça va être réciproque, hein, bien entendu. Mais vous devez croire, avec la carte des miracles, au miracle, parce que vos rêves vont devenir réalité. Alors écoutez bien votre cœur, parce que celui-ci vous montrera le chemin et tout ce qui pourrait arriver dans votre vie si vous avez pris la bonne décision dès le départ. Si dès le départ de la semaine, la bonne décision est prise, si vraiment vos projets aboutissent, vous allez voir que maintenant, vous croirez plus ou moins au miracle. Allez, on passe tout de suite maintenant avec nos amis célibataires. Vous avez eu les cycles. Alors, attendez-moi, parce que comme elles n'ont pas de titre, voilà. Les cycles, je ne sais même plus dans l'ordre, la patience que je les mets, les décisions, la gratitude et l'acceptation. Allez, avec les cycles,
vous avez pris une certaine décision, celle de suivre le cours de votre vie sans vous poser trop de questions, sans lutter. Parce que vous savez que les changements qui surviennent sont pour vous apporter beaucoup plus de, comment on va dire, de sérénité dans votre vie de célibataire. Et vous pourriez en fait vous servir d'une certaine phrase comme mantra cette semaine, ce sera advienne que pourra. Et oui, vous ne faites plus de plan sur la comète pour quoi que ce soit, vous vous laissez pas aller, mais aller dans le courant de cette vie avec la patience, parce qu'il vous faut simplement être patient pour retrouver une vie amoureuse sereine, et ça vous laissez faire le temps, parce que vous savez que ce n'est pas encore le moment. Alors pour X raisons, peut-être ne voulez-vous pas de relations sérieuses pour l'instant, vous préférez papillonner, c'est ce qui vous va le mieux. Vous n'êtes peut-être pas encore guéri de certaines blessures. Bref, laissez le temps faire les choses et que celles-ci puissent se mettre en place. Quand ce sera temps, vous le sentirez bien entendu. Avec les décisions, parce que prendre des décisions ou faire certains choix, ce n'est ni simple ni facile. Et pourtant, il va falloir en faire quelques-uns pour pouvoir vous projeter et savoir quel chemin vous souhaitez emprunter dans votre vie sentimentale pour l'avenir, avec la gratitude. Mais par contre, attention, une fois que vous aurez fait vos choix, ne faites plus machine arrière, arrêtez d'être dans la confusion, dans l'indécision. Et si vous y croyez assez fort, si vous vous montrez sincère envers vous-même et envers d'hypothétiques rencontres, vous pourriez bien avoir une petite surprise qui vous allumera un petit coup le cœur. Avec l'acceptation, quand quelque chose nous arrive, tout n'est pas compréhensible tout de suite. Donc il va falloir accepter ces petites zones d'ombre, ces infos que vous n'avez pas encore, parce que le temps joue en votre faveur. Alors, certaines choses, même si on les attend, mettent plus de temps que d'autres à arriver. Alors, tout n'est pas contrôlable et sous votre contrôle à vous. Certaines choses arrivent juste à temps nommé, c'est-à-dire que la patience va être de mise quand même cette semaine, mais ce n'est pas encore cette semaine. Je ne pense pas que vous ferez une rencontre qui vraiment vous fera renoncer à votre célibat. Allez, avec les breaks, on a la réflexion, on a la guérison, le temps, un message pour toi et l'union sexuelle. Eh bien, dites donc, vous allez finir la semaine, oula, ça va être caliente. Allez, avec la réflexion, vous pensez énormément à la personne de votre cœur, ça cogite même sec au risque de faire griller quelques neurones. Alors attention, faites bien attention à cette surchauffe quand vous y pensez, parce que cette personne occupe tout l'espace. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas une... si, on pourrait presque dire une dépendance, une drogue, une obsession. C'est vraiment, vous vous posez des questions, mais que fait-il ou elle, ou que fait-elle, comment va-t-il ou comment va-t-elle, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans sa vie, et si cette personne n'était pas sortie de la mienne, comment ce serait actuellement. Bref, il y a pas mal de questions, mais celles-ci, elles sont, on dirait, quand même sans réponse. Alors faites bien attention de ne pas vous égarer ni vous éparpiller au risque de passer à côté d'un certain pan de votre vie. Avec la guérison maintenant que la souffrance, la colère sont parties et que vous voyez maintenant les choses autrement parce que vous avez changé. Ben oui, ça nous fait toujours grandir une rupture, ça nous fait nous remettre en question, ça nous fait voir la vie différemment et vous allez comprendre certaines choses que vous n'aviez pas compris jusque-là. Et moi, je pense que les infos que vous allez avoir cette semaine vous seront utiles pour la suite de votre vie sentimentale. Avec le temps, il va falloir laisser encore un petit peu de temps. Oh là, oui. Parce que pour l'instant, si vous vous précipitez
ça n'ira pas. Ça ne sera pas comme vous le souhaitez. Donc, à la place d'être trop impulsive ou impulsif, réfléchissez bien à un plan d'action pour voir revenir cette personne, alors que ce soit en communication ou physiquement. Laissez reposer un petit peu les choses, laissez vraiment se poser le cadre pour pouvoir prendre la meilleure décision. Attention, pour vous, bien entendu. Hein. Allez, avec un message pour toi, vous ressentez l'amour de votre autre et c'est réciproque. Attention, vous aimeriez quand même bien parler avec cette personne. Vous aimeriez bien lui dire quels sont vos sentiments à son égard et qui ou quel vous manque dans votre vie. Hein. Euh, Limite, vous aimeriez quand même ce retour, soyons francs. Hein, le retour de cette personne est quelque chose de vraiment bon pour vous. Et en fait, vous avez cette impression de ne vivre entièrement qu'à ses côtés. Allez, eh bien, on va finir sur une belle note très, très chaude. Ça va être avec l'union sexuelle parce que une fois que vous fermez vos petits yeux la nuit, vous rêvez de vos ébats enflammés, de cette passion charnelle et sexuelle qui vous pousse l'un vers l'autre comme des aimants et qui prend possession de vos corps à chaque fois que vous vous retrouvez. Alors, bien sûr que vous rêvez de son corps, mais pas seulement de ça. Euh, Même si cette personne réveille le désir en vous, c'est simplement pour une bonne raison, c'est que vous avez su, avec cette personne, du moins surtout cette personne a su, éveiller autant votre corps que votre cœur et votre âme. En fait, c'est tellement une symbiose, une osmose entre vous deux que sur tous les plans, que ce soit intellectuel, physique ou, grâce à cette dernière carte, nous avons pu le découvrir, sexuel, euh, c'est vraiment quelque chose de magnifique, de magique, et vous aimeriez quand même bien retrouver ces sensations. Eh bien écoutez, je vous souhaite que cette personne en prenne conscience et qu'elle revienne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour notre petite quotidienne. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis au revoir.